des transits importants qui sont en train de se produire en ce moment. Et donc, je vous en ai déjà un petit peu parlé au cours des vidéos des dernières lunaisons. Mais vraiment, je voudrais faire un point, parce que ce qui est en train d'être proposé aux humains, c'est important vraiment qu'on soit clair là-dessus. Deux planètes de pouvoir, les deux planètes de pouvoir, viennent de changer de signe. Comme c'est des planètes très lentes, les planètes très lentes invitent l'ensemble de la conscience humaine à changer de forme, à expérimenter d'autres postures. Et donc, à chaque fois qu'une planète lente va changer de signe, elle va nous inviter à regarder autrement, sous un autre angle, et à faire un certain type de travail pour que la conscience humaine évolue. Voilà, ces planètes lentes, donc, c'est les planètes qui président à l'évolution de la conscience humaine. Revenons à ces deux planètes de pouvoir qui sont en train de changer de plan actuellement. Nous avons Saturne qui vient de passer en Poisson. Saturne correspond au pouvoir. Voilà, je vous montre ça. Saturne est là. Il est là. Il vient de rentrer en Poisson. Au cours d'une pleine lune qui se faisait en Poisson vierge. Et il vient nous proposer de faire vraiment le point. Parce que Saturne correspond au pouvoir par la règle, par la loi, par la morale, par le conscient analytique, par la quête de l'intégrité de l'être qui cherche à déployer la plus belle, je dirais, version de nous-mêmes. Ce Saturne qui préside aux interdits et qui préside au désir de la volonté quand ces désirs sont très trempés. Ce Saturne-là préside aussi aux lois et aux règles. C'est cette planète-là qui préside aux lois qui sont votées au sein des États. Ça préside à la structure collective, à l'histoire collective et donc à tout ce qui permet de décider de comment les humains doivent se comporter les uns avec les autres. Ce Saturne vient de traverser le Verseau pendant toute la période, les 3 années que nous venons de traverser, et puis il est en train de rentrer en Poisson. Nous sommes en train de quitter l'ère du Poisson. L'ère du Poisson, qui était une ère où le message christique d'origine proposait une étape. Je dirais une étape pour regarder la façon dont nous vivons notre karma d'une manière, je dirais, moins binaire. De manière à ce qu'on enclenche en nous comment transcender finalement les jeux karmiques d'action-réaction, de je te fais mal, tu me fais mal, voilà, tous ces conflits de pouvoir que l'ego développe, élabore le long de son parcours pour créer la conscience du moi-je. Saturne donc préside à ça, à cette loi, comme ça, cette espèce de balancier de justice, de justesse et de morale aussi, où on considère que ce qu'on fait c'est bien ou pas bien. Le fait qu'il rentre en Poisson nous dit maintenant il va falloir faire le point sur tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a cru pendant l'ère du Poisson, arriver à trier pour garder vraiment l'essentiel, c'est-à-dire la connexion avec notre âme, avec notre essence. Et finalement, à qui devons-nous obédience? À qui devons-nous nous connecter pour vraiment respecter, être fidèles à ce que nous pensons vraiment en notre âme et conscience. Et finalement, c'est à cet instant en nous que nous sommes invités à répondre présent dans tout ce que nous faisons. Soyons le plus vrai possible, le plus juste possible, le plus clair possible et le plus en accord possible à l'intérieur de nous, de manière à ce que les conflits arrêtent de se manifester à l'extérieur de nous. Nettoyage donc de l'ère du Poisson. Pendant ce temps, le 23 mars, eh bien, nous avons Pluton, deuxième planète du pouvoir, qui vient rentrer en Verseau pour initialiser une autre façon de vivre le pouvoir. Le pouvoir de Pluton, c'est le pouvoir magique. Autant Saturne, c'était le pouvoir cérébral, le pouvoir mental, qui permet par la volonté de coaguler dans quelle direction nous avons envie de
consacrer notre énergie, à quoi nous voulons consacrer notre énergie, puisqu'on sait que l'énergie, finalement, a besoin d'être dirigée par une intention pour pouvoir créer une réalité. Et c'est vraiment de ça dont on parle. De quelle réalité nous souhaitons créer? Pluton, c'est le pouvoir magique, c'est-à-dire par nos pulsions, par nos émotions, parce que nous éprouvons, parce que nous désirons, nous créons aussi la réalité auquel nous aspirons, ou en tout cas la réalité que nous évoquons. Au moment donc de l'entrée de ce Pluton en Verseau, et Pluton en Verseau va rester jusqu'en 2043, ce qui veut dire qu'il va accompagner toute l'entrée dans l'ère du Verseau pour nous dire que faites-vous de votre pouvoir magique. Et notre pouvoir magique, je pense qu'on est très très loin encore d'avoir vraiment conscientisé de quoi il s'agit. Je vais en parler maintenant aujourd'hui. Pourquoi des fois je me pose cette question, mais je vous pose la question à vous aussi. Pourquoi les États prennent tant de mal pour manipuler les foules? Pourquoi? Et je voudrais vraiment que vous posiez cette question. Parce qu'en vérité, c'est vraiment ce que nous pensons, ce que nous croyons, qui va avoir tendance à se manifester dans notre réalité. C'est-à-dire, plus on va manipuler les foules en faisant croire aux gens qu'il ne peut y avoir que cette réalité-là qui est possible, alors toutes les foules vont penser ça et vont donner leur énergie psychique pour que cette réalité advienne. Et c'est le pourquoi de la manipulation des foules par la propagande, par les différentes formes d'influence et de manipulation qui peuvent être utilisées sur Terre. Et quand on a compris ça, je pense que c'est très intéressant de se poser la question de, finalement, de qu'est-ce qu'on veut nous? Qu'est-ce que nous désirons nous comme façon d'être ensemble, comme façon de partager nos richesses et de les mettre à disposition. Donc, on pourrait dire que Saturne permet d'orienter dans quelle direction nous voulons utiliser notre énergie, puisque c'est une énergie de coagulation, donc de concrétisation pour bâtir, qui est mise à disposition des humains. Et Pluton nous dit quelle impulsion vous mettez pour désirer vraiment cette réalité-là. Une fois qu'on a chevauché ces deux énergies-là, alors nous allons peut-être pouvoir avoir un peu plus de liberté pour pouvoir créer la réalité auquel nous aspirons. Et c'est ce qui est proposé à l'humanité aujourd'hui, de sortir du piège de la manipulation occulte, parce que Pluton c'est aussi l'occulte, puisque c'est la manipulation de la magie. Et la magie, c'est comment on charge l'énergie dans laquelle nous baignons avec ce que nous émettons. Voici la magie. La magie blanche ou la magie noire, de toute façon, fonctionne sur cette base. Voilà, je voulais vous parler, je vais terminer, je dirais, cette évocation, parce qu'on n'a pas fini d'en parler, vu que quand même c'est des transits qui vont se produire pendant très longtemps. Saturne et Pluton, juste je rajoute, Saturne et Pluton ont été conjoints ensemble, donc ont débuté un cycle, je dirais au mois de janvier 2020, donc juste avant que le plan de transformation de notre société mondiale soit lancé. Et il se terminera en 2053. Il y aura un nouveau cycle donc, qui va démarrer en 2053. En attendant, il va y avoir différents aspects qui vont se produire et je vous en parlerai au fur et à mesure. Je voudrais juste terminer sur un tout petit texte que j'ai lu il y a peu de temps et qui m'a semblé être très important et je dirais d'arriver à évoquer de façon très simple ce que nous faisons de notre pouvoir. Ce petit texte que j'ai lu il y a peu, en fait, a été transmis par Frank Lobvet, qui parle de règles du jeu. Alors je vais vous le lire parce que je trouve ça particulièrement intéressant. Tout ce que vous pensez devient vrai dans notre système. C'est pour ça que la spiritualité n'est pas prouvable. Parce que celui qui pense qu'il n'y a que la matière en a la preuve. Celui qui pense qu'il n'est pas le maître de sa vie en a la preuve. Notre liberté de créer est telle que l'on peut même créer l'expérience d'avoir le sentiment de ne pas être le créateur. C'est ce qui est dingue dans ce truc, c'est que la règle s'applique tellement partout et tout le temps, et avec tout le monde, que tout ce que tu crées devient vrai. Si tu crois que tu crées un peu ta réalité, mais pas trop, tu en as la preuve.
Si tu crois que tu crées ce qui est positif dans ta vie, mais pas la négativité, tu en as la preuve. Si tu crois que les hommes ne sont pas fiables, tu en as la preuve. Si tu crois que les femmes sont des menaces, tu en as la preuve. Tu auras toujours la preuve de ce que tu crois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que tu crois devient une vibration. Une vibration que tu envoies, que tu émets autour de toi. Et ça, c'est la règle du jeu. Tout ce que tu penses devient vrai dans notre système. Voilà, j'avais envie d'attirer votre attention sur ce que nous pouvons faire de notre pouvoir. Je vous remercie pour tout ce que vous faites dans vos vies et pour ces partages. Merci de partager votre expérience. À bientôt.